Les forces de l'ordre sont sur le qui-vive dans l'Oise. La direction départementale de la sécurité des populations effectue régulièrement des contrôles routiers de grande ampleur. Le but pour les policiers étant bien sûr de traquer les infractions, mais pas seulement. Il y a un objectif sécurité routière. Donc avec un côté préventif et répressif aussi, parce que si on tombe sur quelqu'un qui est en infraction, ça peut être un téléphone portable au volant, ça peut être éventuellement un excès de vitesse ou des comportements dangereux. Donc à ce moment-là, on dresse bien sûr la verbalisation qui convient. Mais c'est également pour marquer notre présence policière, à la fois sur la sécurité routière et plus globalement sur la sécurisation des quartiers. Un quartier ici qui, au regard des comportements, notamment type rodéo, a posé problème dans les dernières semaines. Voilà. Donc on a effectivement les deux. De la préventive, bien sûr, puisque on veut une présence qui est à la fois préventive et dissuasive, et puis de la répression, s'il y a effectivement des délits ou des contraventions qui sont commises, elles seront verbalisées. Permis de conduire, carte grise, soucis techniques apparents, les forces de l'ordre ne laissent rien au hasard lorsqu'il s'agit de la sécurité des automobilistes. Et les réactions de ces derniers ne sont pas toutes les mêmes lors d'un contrôle. Si la plupart du temps tout se passe bien, la situation peut dégénérer. Vous avez tout type de réactions. Il y a des gens qui sont tout à fait respectueux des contrôles organisés par les services de police parce qu'ils sont en règle, et d'autres pour lesquels c'est un petit peu plus compliqué. Il y a des gens qui comprennent moins notre présence, qui sont un petit peu plus hostiles à ce type d'opération, mais en général ça se passe dans le calme et les contrôles se font en toute sérénité. Maintenant, dans de rares cas, vous avez aussi des personnes qui refusent de se soumettre à notre contrôle. Et si l'interception ne peut pas se faire immédiatement, on ouvre une procédure judiciaire pour des faits de refus d'obtempérer. Et en général, le titulaire de la carte grise est convoqué ultérieurement au service. On note une augmentation significative des délits routiers. C'est-à-dire que maintenant, c'est plus la petite contravention ou la petite infraction. On passe directement au délit routier, voire sur un cumul de délits. La circonscription de sécurité publique de Creil, on a beaucoup de défauts de permis, de défauts d'assurance ou de conduite sous stup, et parfois les trois en même temps. Donc c'est un phénomène qu'on constate, c'est vraiment l'augmentation des délits routiers, en particulier des défauts de permis, qui sont souvent accompagnés ici d'usage de faux documents. En général des faux permis étrangers qui sont présentés au moment du contrôle. De la simple amende à l'ouverture d'une information judiciaire, l'éventail des sanctions est donc large pour les contrevenants. Mais conscients des questions de sécurité en jeu, il semble que les conducteurs oisiens comprennent pourquoi les contrôles se multiplient. Très bien, parce qu'il y en a assez qui roulent sans permis, sans assurance. Et voilà, et quand il y a des accidents et que les personnes ne sont pas assurées... Alors que les accidents mortels se sont succédés il y a peu dans l'Oise, causant des dégâts de plus en plus importants, la citoyenneté et la prudence au volant semblent être les seules solutions au sinistre fatal. Mais on peut toutefois souligner un point positif, le nombre de morts sur les routes des 3 premiers mois de l'année est inférieur pour la même période à celui de 2016.